Ce matin, j'aimerais commencer avec une grande question. Si tu dors, peut-être que ça va t'aider à te réveiller un petit peu. Mais la question que je te pose, mais que je me pose, que je me suis posée en réalité, c'est: est-ce que ça t'arrive parfois d'être découragé? Est-ce que ça t'arrive d'être découragé? Puis je sais pas, peut-être que ça t'arrive, puis tu es capable d'en parler avec les autres. Il y a des gens autour de toi qui vivent ou qui voient ton découragement. Peut-être que c'est quelque chose que tu gardes à l'intérieur de toi. Mais je pense que quand on pense qu'on est les seuls ici, peut-être que ce matin, c'est ta situation. Tu es assis dans ton banc, entouré de plusieurs personnes, puis peut-être que tu te dis, ici, à l'église Le Sentier, je suis peut-être la seule personne qui est découragée d'un fois. Ben, il y a moi aussi, au moins. Moi aussi, ça m'arrive d'être découragé. Peut-être que tu vis des choses à répétition puis tu sais pas comment ça va se régler. Peut-être que tu souffres beaucoup et tu te poses la question, quand est-ce que ça va arrêter? Est-ce qu'il y a même de l'espoir pour que j'arrête de souffrir un jour? Peut-être que tu luttes avec un péché puis que tu as l'impression que tu vas jamais avoir la victoire. Dernièrement, j'étais découragé. Découragé parce que je vivais une situation que je vis souvent, puis que dans la dernière année, j'ai comme remarqué que dans la dernière année, j'ai remarqué que j'étais souvent stressé. Puis il y en a qui doivent se dire, bon, il est à peu près temps que tu t'en rendes compte, ceux qui me connaissent bien, mais c'est vrai, parce que j'ai remarqué que depuis plusieurs années, c'est souvent une de mes réponses aux inquiétudes de la vie, d'être stressé. Je réalisais que parfois, il y a une situation qui me stresse, la situation se règle, ça va mieux, puis il y a comme quelque chose d'autre qui vient, puis là, ouais, mais il y avait ça aussi, puis je me suis rendu compte qu'il y a des moments comme ça dans ma vie où je vis du stress. Puis il y a quelques semaines, je me suis dit, mais c'est correct, ça c'est moi, je suis fait comme ça, je veux apprendre à adresser ça avec Dieu, même le dire à Dieu, de dire, Seigneur, moi je suis un gars stressé dans la vie. Est-ce que tu peux prendre soin de moi? Est-ce que tu peux faire quelque chose avec moi? Ma femme m'a demandé il y a quelques semaines, elle dit, ça va mon mari? J'ai dit, puis dans ce moment-là, je savais pas quoi répondre parce que d'un côté, j'étais stressé, mais à ce moment précis-là, on était dehors puis je regardais les étoiles, puis à ce moment précis-là, quand elle me posait la question, j'avais l'impression que Dieu était en train de prendre soin de moi. Comme si Dieu était en train de me dire, je suis là, je suis avec toi. J'ai dit, je pense que ça va bien. Il y a des moments comme ça, des moments de découragement. Pour moi, le découragement est venu cette semaine quand, après m'être dit, OK, je vais adresser ça, je veux prendre du temps régulièrement dans la solitude, juste pour prendre du temps avec Dieu, pour prier, pour réfléchir, pour demander à Dieu qui me donne de la paix, me tourner vers Dieu quand il y a des moments stressants. Et là, cette semaine, j'ai vécu une autre situation stressante. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça m'a empêché d'aller voir Dieu. En fait, j'ai ce moment-là où j'avais dans ma tête, je suis trop stressé pour aller voir Dieu en ce moment. Peut-être que je me disais, Dieu peut pas calmer mon stress, ou faut trop que je règle la situation avant d'aller voir Dieu. À la place, je vais aller voir une bonne série là, sur les 7e matchs sur Prime Video, ça va me calmer. Mais j'étais découragé. Et je veux vous le partager parce que ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que la vie chrétienne, c'est pas une ligne droite. Où j'ouvre ma Bible, puis je lis un texte qui me dit « Mets ta confiance en l'Éternel ». Puis là, j'ai appris quelque chose sur Dieu, je peux mettre ma confiance en Dieu, et puis là, je vais mettre ma confiance en Dieu pour le restant de ma vie. Je vais plus jamais être stressé, je vais plus jamais vivre d'anxiété. J'ai compris la vérité. Non, on le sait. La vie chrétienne, c'est une vie où on doit persévérer, où on doit se rappeler constamment ces vérités-là. Et parfois, dans notre découragement, on va se poser de multiples questions. Des situations de découragement où
on cherche des solutions, où on cherche où se tourner. Ou peut-être que des fois, on se dit, mais un peu comme moi cette semaine, je la connais, la solution, mais si je suis découragé, c'est parce que je suis pas allé vers lui, je suis pas allé vers Dieu. Ou on va se tourner vers des solutions qui semblent être plus satisfaisantes dans le moment présent. Le découragement nous amène à douter de nous-mêmes et peut-être même de Dieu. En fait, dans le découragement, et on va voir ça ce matin dans nos luttes, quand la vie est pas simple, souvent on va entendre un message qui est bien souvent contraire au message que Dieu nous a donné ou que Dieu veut nous donner. Et ce matin, on va poursuivre notre série validée à partir de la lettre de 1 Jean, où dans cette lettre-là, principalement, ce qu'on va voir, c'est des marques qui nous rappellent, qui valident, qui nous dit, voici, vous êtes chrétien et voici à quoi ressemble votre vie. Voici ce qui démontre que vous êtes chrétien, alors que certains tentent de vous détourner de vos croyances, de ce que vous avez entendu, du message que vous avez entendu. Il y en a qui vont vous amener à douter, peut-être à vivre du découragement, mais ce que Jean veut nous dire dans sa lettre, c'est « vous êtes des enfants de Dieu ». Et on va aller voir ces marques-là, tout au long de cette lettre-là qui peuvent nous rassurer, mais aussi peut-être nous amener à un moment à dire « j'ai besoin peut-être de me tourner vers Dieu, peut-être j'ai besoin de confesser, de me repentir ». Mais cette lettre-là vise vraiment à rassurer l'Église en les pointant vers la vérité et en les pointant vers les évidences qu'ils sont bel et bien des chrétiens. Et pour eux, à leur époque, comme on a vu la semaine passée avec l'introduction, il y a des gens qui remettaient en question l'Évangile, le message qu'ils avaient reçu. On disait, entre autres, que le Messie, le Sauveur du monde, n'était pas venu mourir dans la chair. C'était impossible que Dieu divin, un Dieu, le Dieu de la terre, le Dieu qui a tout fait, puisse venir en chair et en os sur la terre mourir pour nous. Pourquoi? Parce que pour ces personnes-là, tout ce qui était matériel était insignifiant, c'était pas bon, c'était pas quelque chose qu'on pouvait mêler avec le spirituel. Alors l'idée d'un Dieu fait homme qui est venu mourir pour pardonner les péchés était difficile à croire pour ces personnes. En plus, pour ces personnes-là, qui étaient probablement dans l'Église, dans la même Église que les gens à qui Jean écrit cette lettre, pour eux, puisque le matériel n'était pas important, eh bien pour eux, c'était pas important comment on vit notre vie. C'était pas important c'est quoi faire le bien, c'est quoi faire le mal. On peut faire ce qu'on veut parce que la vie matérielle, la vie sur terre, la vie physique est pas vraiment importante. Alors imaginez-vous être dans l'Église, recevoir un message de se tourner vers Dieu, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande, d'aimer notre prochain, de bien traiter les autres, de prendre soin des gens, d'avoir ce message qui est enseigné dans la Bible. Et là, tu as des gens dans l'Église qui disent non, ça c'est pas vrai, c'est pas important, on n'a pas besoin de suivre Dieu. Puis en plus, eux, ils arrivaient à et on va le voir ce matin, mais je voulais en parler dès le début, ils arrivent à cette conclusion-là que puisque le matériel n'est pas important, ben on peut dire que on peut faire ce qu'on veut, puis on peut ne pas pécher. On n'est pas pécheur. Donc là, tout ce doute que les chrétiens peuvent vivre en eux. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je pêche? Est-ce que c'est important? Est-ce que Dieu m'aime? S'installe dans l'Église et là, Jean arrive pour nous réconforter, mais pas juste en nous flattant dans le bon sens du poil, mais en nous rappelant la vérité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va lire ensemble le passage dans 1 Jean, au chapitre 1. On va lire à partir du verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean a ce message d'encouragement pour son Église. Il va le dire, Dieu, voici le message. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est, encore une fois, Jean nous rappelle, j'ai reçu ce message-là de lui, quand j'étais avec lui. Jean était avec Jésus. Jean a marché. C'était un témoin oculaire qui a vu Jésus, qui a entendu Jésus, qui a reçu l'enseignement de Jésus. Alors lui est là pour leur dire, voici ce que Jésus nous a dit à propos de Dieu. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. En d'autres mots, Dieu nous dit qui il est et Dieu nous dit ce qu'il fait. Ici, les gens sont confrontés à cette réalité-là. Est-ce que je vais croire ce qu'on me dit à propos de Dieu ou est-ce que je vais croire dans le message qu'on a reçu? Est-ce que je vais croire dans le message que, bon, dans leur cas, c'est que les témoins oculaires, ceux qui ont vu Jésus, nous ont donné comme message, le message des apôtres? Est-ce que je vais croire ce que la parole de Dieu me dit à propos de Dieu? Ou est-ce que je vais croire tout ce que j'entends à propos de Dieu et la vie sans vraiment venir les confronter à la parole de Dieu? Et c'est cette question-là à laquelle ils sont confrontés. Et Jean commence en leur disant, Dieu est lumière, il n'a pas de ténèbres en lui. Dieu nous dit qui il est. Il va nous dire qu'est-ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que c'est toujours clair pour nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu tu fais en ce moment? Dieu, t'es où en ce moment dans cette situation-là? Dans le moment présent, une situation arrive. Je me rappelle une fois dans ma vie où est-ce que je vivais une situation, puis la question qui était venue en moi, c'est Dieu, est-ce que tu es vraiment bon? Parce que en ce moment, présentement, j'ai de la difficulté à le voir. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de s'appuyer sur qui Dieu dit qu'il est lui-même. Et c'est même dans ces moments-là qu'on a besoin de s'appuyer sur la communauté chrétienne qui est autour de nous et qui nous rappelle qui est Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de lui? Mais ça ne veut pas dire effectivement que c'est toujours facile et qu'on a toujours la réponse à cette question-là. Et c'était le cas ici pour l'Église. On mettait en doute leur foi. L'Église était déstabilisée, mais c'est à ce moment-là que Jean va prendre la parole, il va leur écrire une lettre et va leur dire, je vous rappelle, voici ce qu'il m'a dit à propos de lui-même. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Jésus lui-même, dans Jean 8:12, va dire, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean affirme cette vérité-là. Quand on parle de la lumière, quand Dieu parle de la lumière, quand Jésus se déclare la lumière du monde, il est en train de dire « Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la vérité. » Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre pour sauver le monde. Dieu est lumière. Dieu est pur. Dieu est parfait. Dieu est totalement juste. Dieu est bon. Et tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu nous enseigne, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est vrai. Alors si on veut savoir qui on est, si vous voulez connaître votre statut, votre identité devant Dieu, si vous voulez savoir comment vivre, eh bien, vers où est-ce qu'on doit se tourner? Ce que Jean est en train de dire, voici où vous devez vous tourner vers Dieu, qui est la lumière.
La lumière nous indique que Dieu, dans toute sa bonté, dans toute sa pureté, dans tout ce qu'il est, Dieu ne se cache pas. La lumière nous indique que Dieu se fait connaître à nous. Dieu s'intéresse à notre découragement, à nos doutes. Il veut que dans ces moments-là, on puisse le voir. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, qu'on puisse le voir. Parfois, on a cette impression-là que Dieu est difficile à trouver, que Dieu est difficile à connaître, que c'est difficile de comprendre ce que Dieu veut pour nous dans une situation. Mais la vérité, c'est que Dieu veut qu'on puisse le voir, qu'on puisse le connaître. Dieu veut qu'on puisse mettre notre confiance en lui. Dieu ne désire pas que la vérité à son sujet soit floue ou incompréhensible. C'est vraiment remarquable ici parce que ceux qui disaient aux gens que le matériel, c'est pas important, que la vie sur terre, c'est pas important, il y avait probablement un message comme ça qui disait que ce qui est important, c'est de trouver la lumière, de trouver la vie spirituelle ultime, puis de trouver Dieu. Et Jean va utiliser cette lumière-là, va ramener ce qui a été dit dans l'Évangile, quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », puis il va dire « La vraie lumière, c'est Dieu », et ça veut dire tout ce que Dieu dit à son sujet. Et ce qui est important pour Dieu, oui, certainement que la vie spirituelle est importante, mais Dieu ne fait pas cette distinction-là, parce que Dieu vient vers nous. Dieu envoie son Fils dans le monde pour connecter avec nous, pour être réconcilié avec nous. Dieu va envoyer son Fils dans un corps, un être humain. Jésus, c'est un être humain, un simple humain qui va aller vivre une mort qui va être vraiment le contraire de la pureté puis de la beauté. Puis c'est une mort souffrante, une mort qui était honteuse. Dieu va aller jusque-là pour nous dire « Je m'intéresse à toi. Je veux te sauver. Je veux adresser ta situation. Je veux que tu puisses apprendre à mettre ta confiance en moi. » Dieu est venu jusqu'à nous pour qu'il agisse dans notre situation. La lumière nous dit qui on est. Si on peut relire ensemble les versets 6 et 7 qui disent « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » La lumière nous dit qui on est. En nous dévoilant que Dieu est la lumière, Dieu est en train de dire « Voici qui je suis. » Et Dieu, s'il y a une chose qui est certaine avec Dieu, Dieu va toujours faire ce qu'il est. Si Dieu est bon, il va être bon envers nous, il va nous donner de la bonté. Si Dieu est amour, il va nous donner son amour. Si Dieu est lumière, il va nous montrer, il va nous donner sa lumière. Et il veut qu'on soit transformé par sa lumière. Donc, Dieu nous dit qui il est. Dieu nous dit qu'est-ce qu'il fait. On le voit ici. Il a envoyé son Fils pour que son sang nous purifie de tous nos péchés, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et marcher dans la lumière. Et quand on croit qui est Dieu et ce qu'il a fait, et ça c'est l'Évangile, et c'est la racine de toutes nos actions en réalité dans la vie. Quand on croit quelque chose, puis qu'on croit que cette chose-là a de la puissance dans nos vies, eh bien, on va agir à la lumière de cette chose-là. Donc, si, par exemple, je crois que je vais être important si j'ai beaucoup d'argent, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler fort pour avoir beaucoup d'argent pour être important, si c'est ça qui a de la valeur pour moi. Si je crois que Dieu, la lumière, la vérité, est mon bien le plus précieux, qu'il veut me faire connaître la vie, qu'il veut que je marche avec lui et que je puisse avoir cette vie abondante avec lui, que je puisse goûter à la joie de son salut, que je puisse goûter à cet espoir de la vie éternelle. Eh bien, Dieu m'appelle à marcher dans la lumière. Pas par mes propres forces, mais parce que lui, la lumière, a fait venir la lumière vers nous.
pour qu'on puisse nous-mêmes marcher dans la lumière avec lui. Et c'est intéressant parce que ce passage-là parle beaucoup du péché. Et bien souvent, quand on pense au péché, on va penser à nos actions mauvaises. On va penser à nos pensées mauvaises. On va penser à nos paroles. Et effectivement, nos pensées, nos actions, nos paroles sont le résultat de ce qu'il y a dans notre cœur. Et parfois, ça reste dans nos pensées, mais on le pense pareil, qu'on n'aime pas quelqu'un. Ou parfois, on va crier après la personne, ou on va frapper la personne pour lui montrer qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est le résultat, c'est la réaction de ce qu'il y a dans notre cœur. Mais le péché est à la base une brisure relationnelle avec Dieu. Le péché, c'est à la base le fait que Dieu marche dans la lumière et que nous, on est dans les ténèbres, qu'on est séparés de Dieu. Il faut se rappeler que ça, c'est un choix que l'humanité a fait. Alors que Dieu, le bon Créateur, nous a créés pour qu'on puisse marcher dans la lumière avec lui pour l'éternité, l'être humain a décidé que non, je pense que je peux le faire sans toi. Je peux décider à ta place, je peux décider toute seule qu'est-ce qui est bon pour moi. Et depuis ce temps-là, on s'est rebellé, on s'est séparé de Dieu et on vit dans ce monde où il y a les ténèbres et la lumière, où on est séparé de Dieu. Et ça, c'est à la base le problème du péché. On s'est séparé de Dieu et on a décidé, nous, on va décider ce qui est bon. Nous, on va décider comment Dieu est. Nous, on va décider si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Nous, on va décider si j'en ai besoin d'un Dieu ou si j'en ai pas de besoin. Je vais décider ce qui est bon pour moi. Alors, ce qui est naturel pour nous, c'est de marcher dans les ténèbres. Ce qui est naturel pour nous, c'est de ne pas croire en Dieu, de ne pas suivre ce qu'il nous dit. Et la lumière de Dieu qu'on voit ici dans le passage expose notre rébellion, expose le fait qu'on est séparé avec Dieu, juste par le fait que bien souvent on dit « Mais oui, je veux marcher avec toi, Seigneur », mais c'est pas automatique, c'est pas facile. Il y a une persévérance que Dieu nous appelle à avoir. Le fait que c'est pas notre premier réflexe quand on vit des difficultés d'aller vers Dieu. Et gloire à Dieu quand c'est le cas, quand Dieu nous fait cette grâce d'aller vers lui et de goûter à sa grâce parce que c'est ça qu'il veut. Mais naturellement, on n'est pas porté vers Dieu. Et la lumière expose notre rébellion. Mais la lumière est une bonne nouvelle parce que Dieu lui-même vient vers nous pour qu'on soit réconcilié avec lui. Pour qu'on ne soit plus dans les ténèbres, mais qu'on marche avec lui. Dans la joie et la liberté de son pardon. Et le résultat de marcher dans la lumière est remarquable. Parce que la fin du verset 7, Jean nous dit, si vous marchez dans la lumière, vous allez être en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus vous purifie. Encore une fois, une marque que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes un chrétien, c'est la communauté chrétienne. Vous avez le Dieu. Vous avez le Dieu qui a amené l'Évangile, qui a amené son Fils, qui vous a donné la vie. Vous connaissez son message, vous connaissez son Évangile, vous connaissez le bon Évangile. Et ça résulte de la communauté chrétienne. Voici un autre marque que vous êtes des chrétiens. Il va nous dire que ce qui découle de marcher dans la lumière, c'est des bonnes relations les uns avec les autres. Jean dit, si vous marchez tous dans la lumière, voici ce qui va arriver. Si chacun d'entre vous, vous marchez dans la lumière et non dans les ténèbres, voici ce qui va arriver. Parce que vous suivez Dieu et votre désir, c'est d'obéir à Dieu, c'est de faire le bien. Vous n'allez pas être tentés de vous tromper les uns les autres.
Vous n'allez pas chercher votre propre intérêt. Vous n'allez pas vous moquer. Vous n'allez pas parler dans le dos des autres. Vous allez vous édifier, vous encourager dans vos relations. Vous allez vous accompagner et vous aider à persévérer dans la lumière. Et ça, c'est tout vrai. C'est toutes des choses que Dieu est en train de faire. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les relations, c'est pas toujours facile. Une des choses que je trouve le plus difficile dans les relations, c'est... Pour moi, les relations, ça irait bien si les autres faisaient toujours ce que je veux. Si les autres pensaient toujours comme moi. Surtout si les autres comprenaient mon besoin du moment. Là, j'aurais jamais de problème dans mes relations. L'autre soir, mon fils est venu s'asseoir avec moi dans le salon. J'écoutais le hockey un soir. En fait, j'étais assis sur une chaise, j'écoutais le hockey sur mon téléphone. Puis il est venu s'asseoir en arrière de moi. Et s'il y a une chose que je veux dans la vie, que je souhaite vraiment, vraiment fort, puis je pense que tous les parents, vous allez vous identifier à ça, je veux avoir une bonne relation avec mes enfants. Je pense pas qu'il y ait un parent qui dirait le contraire ici ce matin. On veut avoir une bonne relation avec mes enfants. Je veux les connaître. Je veux savoir ce qu'ils vivent. Je veux savoir ce qui les préoccupe. Et bien souvent, là, quand ils arrivent de l'école, je suis en train de faire le souper ou je suis dans la maison, je suis prêt. « Hey, salut! Comment a été ta journée aujourd'hui? » « Bien. »« Qu'est-ce que tu as fait? »« Je suis allé à l'école. »« OK. » J'étais prêt, là. Je voulais le connaître. Je voulais avoir son cœur. Je voulais savoir ce qu'il vivait. Je voulais avoir une bonne relation avec mon enfant. Et là, je suis assis sur ma chaise. J'écoute le match sur mon téléphone. Mon gars vient s'asseoir en arrière de moi, dans mon oreille, puis il commence à me parler. Puis il commence à me raconter des affaires. Il me parlait de l'école, en plus. Il me disait des affaires que ses profs lui avaient dit. Puis il jasait. Puis là, dernièrement, il commence beaucoup à s'intéresser au hockey. Fait qu'il me posait plein de questions sur le hockey. Je répondais. Puis là, en dedans de moi qui veux connecter avec mes enfants, puis qui veut avoir une relation avec mes enfants, puis qui veut prendre soin de mes enfants, j'avais juste le goût de lui dire « Je peux-tu avoir la paix, s'il vous plaît? » Merci Seigneur, j'ai pas fait ça. J'ai eu un bon temps avec mon gars. S'il écoute en ce moment, il vient d'apprendre ça, puis peut-être qu'il trouve ça drôle. Mais c'est difficile, les relations. C'est jamais une danse vraiment... en tout cas, il me semble qu'on se pile souvent ses pieds. Puis on a ce désir en nous d'avoir des bonnes relations, puis on veut connecter les uns avec les autres. On veut être des personnes qui aiment plus. On veut penser au bien des autres avant le nôtre. Mais on est confronté avec nous-mêmes, puis avec nos désirs qui, des fois, sont pas compatibles avec ce désir-là de marcher dans la lumière puis de faire le bien. Puis on doit toujours, constamment, persévérer, puis même parfois se repentir, dire « Seigneur, là, je pensais bien plus à moi qu'à l'autre. » Plus que de dire, OK, sais-tu quoi, je suis content qu'on parle en ce moment. Je suis content que ça se passe peut-être pas à l'heure que je voulais, mais c'est en train de se passer exactement comme je le souhaitais à 3h30. Mais ça demande beaucoup de dons de soi, les relations. Ça demande de vraiment s'investir. Mais c'est ce que Dieu fait en nous quand on marche dans la lumière, quand on est ses enfants, quand on est avec lui. C'est ce que Dieu fait en nous. C'est lui qui nous donne ce désir de marcher avec lui et de poursuivre des relations harmonieuses avec les autres, où on cherche à s'élever mutuellement et où chacun s'aide à continuer de marcher dans la lumière avec Dieu. C'est ce que Dieu fait en nous. Mais on voit ce matin que même si Dieu fait ça en nous, ça nous arrive de l'échapper. Ça nous arrive de pécher, ça nous arrive de manquer d'amour, ça nous arrive de nous mettre en colère pour aucune bonne raison. Ça nous arrive d'être égoïste. Mais c'est exactement
ce que Jean veut nous dire. Vous qui êtes chrétiens, vous avez connu le Dieu de l'Évangile, le vrai Dieu qui est la lumière. Vous vivez dans une communauté où vous cherchez à avoir des relations harmonieuses, où vous prenez soin les uns des autres et où vous vous aidez à grandir, à ressembler de plus en plus à celui qui vous a donné la vie. Mais la chose qui va nous dire, la chose qui va nous donner, qui est encore plus grande, c'est cette provision qui nous dit qu'on a la grâce de Dieu, qu'on a accès à la grâce de Dieu. Les gens qui trompaient l'Église disaient « on n'a pas péché, on n'a pas de péché ». Et ce qu'on pense de ces gens-là, c'est que c'est pas des gens qui pensaient qu'ils n'avaient jamais péché dans leur vie, mais c'est effectivement des gens qui croyaient en Dieu, qui disaient que depuis qu'on a vu Dieu, qu'on a eu cette expérience-là avec Dieu, on pêche plus. Ou des gens qui disaient, comme je disais tantôt, qui pour eux, le péché, c'était pas vraiment du péché parce que c'était pas vraiment grave qu'est-ce qu'on fait dans cette vie. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est là que Jean va dire, non, ces gens-là marchent dans la lumière, dans les ténèbres, ils n'obéissent pas à Dieu. Mais ce que Jean va dire, effectivement, c'est que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de péché en vous. C'est pas vrai que vous péchez pas. Chacun d'entre nous, ici ce matin, on est encore aux prises avec ce problème-là, qu'on pêche, qu'on ne fait pas toujours la volonté de Dieu et il y a même des moments où c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on veut faire. Le péché est en nous. C'est pour ça que nos relations sont pas parfaites. C'est pour ça que c'est pas facile d'être en relation avec Dieu et de lui faire confiance. Parce que le péché qui nous sépare de Dieu, le péché qui nous rend orgueilleux, le péché qui nous rend centrés sur nous-mêmes est en nous. Alors prenons une pause ici. Puis posons-nous cette question. Est-ce que je comprends bien que selon le texte qu'on a lu ce matin, Dieu dit, si vous n'êtes pas dans la lumière, vous n'êtes pas avec Dieu. Si vous marchez dans les ténèbres, c'est-à-dire si vous péchez. Puis après ça, Jean va dire, vous péchez. On est tous des pécheurs. Est-ce qu'on est, je sais pas, peut-être que vous avez déjà lu ce texte-là et vous posez la question, mais là, c'est quoi la mesure de péché qui parle ici? Est-ce que moi, je suis correct dans la lumière? On se pose ces questions-là parfois quand on lit la Bible. Qu'est-ce que le texte est en train de me dire? Quand on vit de la honte, quand on est découragé, est-ce qu'on a raison de nous dire en nous-mêmes, tu vois, je suis pas chrétien, j'y arrive pas, je pêche encore, j'ai encore échoué, Dieu ne m'aime pas, je pourrai jamais arriver à le satisfaire. Est-ce que c'est la relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut? Est-ce que c'est à la conclusion que Dieu veut qu'on arrive quand on pense à lui? Peut-être que c'est pour cette raison que tu te mets une grande pression sur tes épaules. Peut-être que pour toi, lire la Bible, prier, c'est même plus agréable, c'est juste quelque chose que tu as besoin de faire parce que, écoute, j'ai besoin de faire ça pour avoir la paix, pour avoir Dieu dans ma vie, pour que Dieu prenne soin de moi. Dernièrement, je réfléchis beaucoup sur la prière, puis sur prendre du temps avec Dieu, puis de vraiment prendre du temps dans le silence, aller prendre des marches, puis de juste parler à Dieu. Puis je réalise à quel point c'est important et à quel point on a besoin de ça. C'est des bonnes choses, des choses importantes. Mais la prière, la lecture, ou même la manière qu'on va traiter les autres, peut-être que tu te forces à bien traiter les autres juste pour pas vivre l'inconvénient de ce que tu aimerais leur dire à la place. C'est des bonnes choses, mais ces choses-là n'obtiennent pas la faveur de Dieu. C'est des moyens pour développer notre intimité avec un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'est révélé à nous, un Dieu qui s'est donné à nous. C'est une réponse à ce que Dieu fait en nous, mais c'est pas un moyen pour obtenir la faveur de Dieu.
Donc oui, on peut dire avec confiance et avec sérieux, le péché est grave. Puis on peut aussi dire que oui, on a tous péché et on continue à pécher. Et oui, on peut dire qu'on ne peut pas marcher dans la lumière et vivre dans les ténèbres. Mais voici ce que le texte nous dit. Voici aussi ce que le texte nous dit. Mes petits enfants, je vous écris cela. Pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ce que je viens de vous dire? Afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le verset 9 du chapitre 1 disait aussi, « Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » On a un défenseur, un avocat auprès du Père. Ici, Jésus est décrit comme celui qui, à chaque jour, dans la présence de son Père, rappelle à son Père qui nous sommes. Le défenseur ici, c'est vu comme quelqu'un qui va à la cour et qui va parler en faveur de la personne qui est devant le juge. C'est comme une lettre de recommandation. Voici qu'est-ce que cette personne-là a fait dernièrement. Elle s'est reprise de telle manière. Elle a fait des bonnes choses. Mais ce que Jésus est en train de faire comme avocat, c'est comme par sa présence auprès du Père, il est en train de rappeler à son Père, je suis mort et je suis ressuscité pour cette personne-là. Pour cette personne-là. Pour cette personne-là. C'est le travail que Jésus fait pour nous auprès de Dieu et qu'il va faire à tous les jours. Jésus est notre avocat auprès du Père. Oui, dans un monde parfait, on est appelé à ne pas pécher. Mais il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre, qui n'a pas péché et qui est mort à notre place, qui a pris notre mort pour que nous, on puisse recevoir sa vie. Pour que quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas nous dans toutes nos imperfections et notre faiblesse, mais il voit Jésus qui est mort et qui est ressuscité à notre place. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le péché, celui qui nous a donné la réconciliation pour qu'on puisse marcher dans la lumière avec Dieu à nouveau. Comment réagir? Comment savoir que je suis chrétien? Ou pas chrétien, c'est pas parce que j'ai péché ou pas péché aujourd'hui, mais c'est parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Et si je crois ça, et que cette réalité-là, cette vérité-là a transformé ma vie, eh bien, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire en moi un désir d'obéissance. Autant dans mes relations que dans ma relation avec Dieu, que ma relation avec les autres. Mais Dieu nous dit qu'on a besoin de se tourner vers lui pour confesser nos péchés. Dieu dit et quand on fait ça, il nous rappelle cette bonne nouvelle qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Cette bonne nouvelle qu'il est notre avocat, qu'il est notre défenseur. Imagine-toi ce matin que peut-être que ça fait quelques jours. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir de la difficulté à prier à Dieu parce qu'il y a des situations dans ma vie qui me dérangent. Mais la parole de Dieu nous dit, mais non, c'est vers lui qu'il faut que tu ailles. C'est à lui qu'il faut que tu déverses tes soucis. C'est à lui qu'il faut que tu parles. Parce que lui est pas là pour te condamner parce qu'il t'a déjà racheté. Il a déjà fait de toi ton enfant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire à Dieu, ça c'est notre enfant. Lui, il est avec nous. Pourquoi? Parce que je suis mort et je suis ressuscité pour cette personne-là. Je vais faire venir les musiciens. Dernièrement, je lisais un livre et l'auteur encourageait les gens. Il y a une phrase qui a dit, un livre sur justement les pratiques spirituelles, comme des choses comme lire la Bible, prier, la prière et toutes sortes de trucs comme ça. Il parlait, puis
il donnait un témoignage de ses moments de silence à lui, des moments qu'il prenait avec Dieu dans le silence. Il appelle le lieu secret. Dans le cas de lui, il dit pour les parents, le lieu secret, c'est comme entre 4h et 6h le matin avant que les enfants se lèvent. Je ne l'ai pas rencontré encore, mais c'est vrai. Tu sais, un endroit où est-ce que tu peux être seul, où est-ce que tu peux passer du temps seul avec Dieu, dans le silence, sans distraction. Puis là, il dit, il y a quelqu'un qui avait dit, quand tu es dans le lieu secret, il dit, réfléchis à tes péchés, puis il dit, je sais pas si c'est un livre que je lisais en anglais, là, fait que je l'ai peut-être mal traduit, mais en fait, c'était comme il disait, baigne-toi dans tes péchés. Comme prends le temps de reste là, réfléchis à tes péchés. Puis là, je lisais cette phrase-là, puis j'étais comme un peu mal à l'aise. Puis il dit, quand que je réfléchis à mes péchés, quand je réfléchis au mal que je fais, au mal que j'ai fait à quelqu'un, quand je réfléchis à une situation où j'ai mal agi, qu'est-ce que ça crée en moi? Oui, il va y avoir à un moment donné un sentiment de culpabilité. C'est vrai, on est coupable d'avoir fait le mal. Mais il dit, qu'est-ce qui est arrivé après? Et ce matin-là, je l'ai essayé, puis au début, j'étais mal à l'aise. Puis à un moment donné, je me suis rappelé que je me suis posé la question, mais Dieu, est-ce que tu me trouves beau? Est-ce que tu m'aimes? Malgré ça. Et puis là, à ce moment-là, je me suis rappelé, j'ai juste vu, dans la prière, le prix que ça y a coûté, Jésus, pour que je sois réconcilié avec lui. Je suis mort à la croix pour tes péchés, pour ce péché-là que tu viens de parler ce matin, dont tu te sens mal, dont tu te sens coupable, dont tu as comme honte de venir vers moi pour parler. Je suis mort pour ça. Et là, il y a eu cette tristesse qui est venue en moi que Dieu a dû souffrir pour moi. Qu'il a dû souffrir pour que je puisse être en relation avec lui. Qu'il a dû souffrir pour qu'il me rappelle à chaque jour, Dominique, ça va bien aller, tu n'as pas besoin de stresser. Je prends soin de toi. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Je me suis juste rappelé, juste goûté à quel point Dieu m'aimait. Dieu t'aime. Il t'aime à cause de ce qu'il a fait pour toi. Tu le sais, tu peux le goûter à cet amour. Et je suis pas sorti de la piscine de mes péchés en me sentant sale. Au contraire, je réfléchissais à ça et j'ai dit, Seigneur, je suis pardonné, je suis aimé, puis merci pour ce que tu as fait pour moi. Des fois, ça semble trop facile. On voudrait avoir plus de contrôle sur notre vie, sur nos comportements, sur notre attitude. Mais ça, c'est là que la transformation commence, quand on réalise qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et qu'est-ce que Dieu nous a donné. Et cette grâce qu'on goûte dans ces moments où on a cette conviction que Dieu nous aime, que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous. Quand on a cette conviction-là, cette grâce qu'on vit là, eh bien c'est la preuve ultime qu'on est ses enfants et qu'on lui appartient. J'aimerais prier pour nous, Église Le Sentier. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que ce matin, on goûte à quel point tu nous aimes. Et Seigneur, j'aimerais prier pour chaque personne ici ce matin, qu'on puisse goûter à ton amour. Est-ce qu'on pêche? Oui, on pêche. Est-ce que le péché, c'est grave? Oui, c'est grave. Ça l'a demandé que tu donnes ta vie pour nous. Mais merci pour la joie que ça procure en nous, Seigneur, de savoir qu'on est réconcilié avec toi. Et je te prie, Seigneur Jésus, que d'autres, des personnes qui sont ici ce matin, qui n'ont pas goûté à cet amour, qui n'ont pas goûté à cette grâce, puissent mettre leur confiance en toi, qu'ils puissent marcher dans la lumière avec toi. Merci Jésus pour ton Église. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.